Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour apprendre à dessiner donc ces trois personnages que nous voyons ici à la demande de certaines personnes. Voilà, donc on va pas forcément les dessiner dans l'ordre, on va surtout aller du plus simple vers un travail plus travaillé. Donc vous l'aurez tous reconnu, ici on a donc Stitch. On va avoir ici Winnie l'ourson et on va avoir le Niffleur dans les animaux fantastiques. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est de prendre donc votre crayon, un feutre, une gomme et donc une feuille. Donc, changement de technique par rapport à hier, je vous ai préparé un travail par calque, c'est-à-dire que c'est pour pouvoir vous projeter dans la technique que je voudrais vous transmettre. Donc ici on a, vous le reconnaissez un petit peu, on a Winnie l'ourson. Petit clin d'œil à Océane qui aime bien ce personnage. J'espère que tu es en train de nous suivre. Du coup, vous voyez, hein, ce personnage est quand même assez simple à réaliser. Comme ça, on a démarré par des formes simples. Donc vous savez tous faire un ovale, vous savez tous faire des ronds, vous savez tous faire un point, vous savez tous faire une courbe. Donc si vous savez faire tout ça, vous allez savoir dessiner le tuto d'aujourd'hui. Donc on va démarrer par la tête. Je vais le mettre à côté. Hop. Donc la tête, on va faire la forme simple. Ça va faire comme un rond. Hop. Alors c'est pas grave s'il n'est pas parfait, au contraire. Le seul truc à savoir, c'est qu'il ne faut pas appuyer trop fort sur son crayon. Ça nous permet, après, quand on gomme, de plus voir les traits. Voilà. Donc on a notre première forme pour la tête. On va maintenant placer les oreilles. Donc les oreilles, ça va être un ovale moyen. Hop. Et un petit ovale qui chevauche l'ensemble à côté. Voilà. Jusque-là, tout va bien. Ensuite, on va attaquer donc le museau. Alors le museau, ça va être un ovale penché de cette façon. Encore une fois, c'est pas grave si c'est pas parfait. On va mettre la petite pupille de l'œil juste à côté, comme ceci. Ensuite, on va positionner le petit museau, hop, comme ceci. Voilà. Donc déjà, on peut commencer à apercevoir la tête. Alors, ce que je vous propose ensuite, c'est de passer à la petite forme qui se trouve ici. Vous l'aurez tous reconnu, c'est une forme de papillon. Et oui, le papillon est posé donc sur le museau. Donc le papillon, ça va être une ligne simple, suivie d'une autre ligne au-dessus, hop, comme ça, en courbe. Et enfin, la tête. Voilà. Vous pourrez le faire précéder des ailes. Hop. Et enfin, les antennes. On verra pour les détails tout à l'heure. Alors ensuite, on va passer maintenant au corps. Pas de panique, ça va bien se passer. Donc le corps, ça va être une forme ovale aussi, mais légèrement penchée en arrière. Comme ceci. Vous pourrez constater que mes traits ne sont pas parfaits. Je construis, c'est l'étape de construction du dessin. Voilà, donc c'est une forme ovale, mais qui se penche en arrière. Pour donner la dynamique un petit peu du personnage. Nous allons maintenant faire la partie du bras. Alors, le bras, ça va être un ovale aussi, hop, légèrement plus large à l'arrière qu'à l'avant. Hop. Voilà. Et enfin, on va faire les jambes. Donc les jambes, ça va être la même chose que le bras, c'est-à-dire qu'il y aura la partie du haut qui sera plus large que la partie du bas.
d'un côté et de l'autre côté. Attention, celui de l'autre côté, il va être légèrement plus court. C'est normal. C'est qu'il y a une vue de contraste, que la patte est un peu plus en arrière, donc de ce fait plus petite. On la voit plus petite. Et enfin, les pattes, les pieds, je veux dire, un ovale, comme ceci. Un ovale ici. Pour le moment, ça va. C'est quand même relativement simple à réaliser. Je prends maintenant mon feutre. J'espère que tout le monde a réussi à arriver à cette étape-là, à la finir. Donc maintenant, on va repasser sur notre trait, mais attention, suivez bien, je vais aller tranquillement... coucou à tout le monde qui vient de nous rejoindre. On va tranquillement repasser certains traits, mais attention, pas tous. D'accord? Je m'arrêterai au fur et à mesure pour que vous voyez bien là où il faut s'arrêter. Donc je démarre par l'oreille. Donc l'oreille, je vais venir repasser sur une partie de mon ovale. Hop. Et je m'arrête. Comme ceci. Je vais ensuite faire le dessus de la tête en suivant mon trait. Alors attention, la tête, c'est un peu plus spécifique parce qu'il va falloir marquer une légère bosse pour remonter. Comme ça. Voilà. Et je vais descendre pour remonter sur la courbe de mon ovale. Pour dessiner le museau en fait. Et oui, c'était une petite astuce. Je viens descendre comme ceci. Et remonter ici. Je viens maintenant faire un petit arc de cercle pour rejoindre ma ligne qui est ici. Et redescendre un petit peu en dessous. Voilà. Et enfin, hop, je viens faire le coup en suivant la ligne de ma forme. Je viens maintenant refaire l'oreille, hop, qui s'arrête à ma tête. Maintenant, je vais suivre l'arrière. Comme ceci, je m'arrête à l'intersection entre la forme de mon corps et ma tête. Voilà. Je viens terminer cette tête en repassant mon œil, en faisant le sourcil, la petite pommette, marquer la joue, et maintenant le papillon. Donc là, je peux repasser sans problème sur les premières lignes que j'ai faites, en faisant la tête, l'œil, les antennes, en fait, je préfère qu'elles soient dans l'autre sens, désolée. Je vais repasser maintenant sur mon aile. Et dessiner les deux qui sont de l'autre côté. En essayant de reprendre le modèle, hop, sur mes premières. Enfin, pour les détails, je vais venir terminer ma truffe, faire des petits traits sur mon papillon. Et après, vous pouvez dessiner comme vous avez envie dans votre aile. C'est votre dessin, c'est pas le mien. Hop, et voilà. Bon, on va pouvoir maintenant s'attaquer au corps. Alors le corps, c'est rien de bien compliqué, c'est une peluche qui a des formes... on va suivre la plupart des formes relativement simples. On va juste devoir faire le pull qui se trouve au milieu. Donc là, pareil, je vais prendre le temps de m'arrêter au fur et à mesure pour que vous puissiez suivre le mouvement. Donc là, on va faire comme une petite vague, on dépasse légèrement, hop, on suit le trait qu'on avait fait pour la tête, hop. Je viens faire mon col dans un sens et dans l'autre, en dépassant légèrement à l'intérieur cette fois-ci. Voilà. Maintenant, je vais m'attaquer à la manche. On reviendra au reste du col plus tard. Donc la manche, ça va être... Je prends sur une partie de mon trait
et je dépasse un petit peu pour donner l'épaisseur de la manche. Et je fais ma vague. Hop, comme ceci. Maintenant, je viens terminer le bras avec mon coude en sortant légèrement en dessous de mon trait. Puisqu'après, je viens repasser une partie, hop, comme ceci. J'espère que pour vous ça va, que vous arrivez à suivre. Et maintenant, hop, je viens marquer les pliures pour donner un effet plus réaliste à mon dessin. Donc là, le pull, je vais le terminer en marquant une petite épaisseur, comme ceci. Je terminais donc Winnie l'ourson par faire le reste du corps. Attention, je m'arrête à la jambe et je reprends de l'autre côté de la jambe en passant cette fois-ci devant l'ovale qu'on a tracé. Et voilà. Je viens maintenant suivre mon ovale de la patte avant. Hop. En remontant pour faire le pied. Et je ne vais pas jusqu'au bout, attention, je m'arrête avant pour marquer l'épaisseur de la patte. Donc, hop, je viens faire l'ovale de la patte intérieure. Et maintenant, je viens faire l'autre patte avec le genou. Comme ceci. Et voilà. Donc voilà pour Winnie l'ourson. Donc j'espère que ce premier dessin a été quand même assez... bon, il est un peu plus grand que mon calque, mais c'est pas bien grave. J'espère que cette première technique avec le calque vous plaît. Et j'espère que c'est plus simple qu'hier. Pour ceux qui m'ont suivi hier. Et que vous voyez quand même mieux que la dernière fois. Je vous propose maintenant de passer à Stitch. Ah, il y a des fans de Stitch, je sais, dans les personnes qui me suivent. Je sens là que je les ai perdus, ça y est. Ou au contraire, j'ai toute leur attention. Donc là, pareil, on va travailler par calque. C'est-à-dire qu'on va venir faire des formes assez simples. Hop, donc là, c'est pareil, je vais le mettre hop, sur le côté. Et on va démarrer Stitch. Alors ça va être la même chose que pour Winnie l'ourson. Pour le rond de la tête, ça va être une forme ronde mais légèrement pointue, tout léger ici, pour marquer la forme du museau. Voilà, et ici pour le corps, ce sera un triangle avec les angles arrondis. Ok, on y va. Donc, Stitch. Je viens dessiner mon rond. Alors vous vous rappelez, la construction d'un dessin, les traits ne sont pas parfaits au début. C'est pas bien grave si on voit plusieurs traits les uns sur les autres. Alors apparemment il y a un problème d'angle de caméra. Est-ce que ça le fait à tous que la caméra est tournée? Parce que du coup j'avais pas ce problème là hier. Je vais continuer le temps d'avoir vos réponses et puis si vraiment ça pose problème, j'essaierai de le mettre dans l'autre sens. Je vous garantis rien, mais on va essayer. Alors. Donc là, maintenant pour la tête, on va venir faire un autre ovale hop, qui chevauche l'ovale de la tête. Bon, je pense que je vais tourner la caméra. J'espère que ça va aller comme ça. J'espère que ça va aller. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc, là, l'ovale de la tête, maintenant, on va s'attaquer à l'œil. Donc l'œil, ça va être pareil, même genre de forme que la tête. Un genre de forme arrondie mais pincée à la fois.
pour faire un œil en amande. Voilà. Ensuite, je viens faire l'intérieur, pardon. L'intérieur de mon œil. Ici, on marquera tout à l'heure, je vous fais une petite forme comme ça, vous verrez pourquoi après. Hop. Voilà. Et enfin, on vient faire le museau en faisant une petite forme ovale au bout. De rien, Denis. Je suis contente d'ailleurs que tu suives mon cours. J'espère que, enfin mon tuto. J'espère que tu vas bien. Du coup, maintenant, on va s'attarder sur le corps. Alors, le corps, vous vous rappelez, je vous ai dit, c'est un triangle. Hop, au côté un petit peu arrondi. Voilà. Enfin, je vais venir faire l'oreille. Hop, pareil. L'oreille est un petit peu, l'ovale est un petit peu pointu de chaque côté. Et je viens faire la deuxième. Alors la deuxième, on a juste à suivre un peu le trait de la première, à descendre et hop, je pointe. Voilà. Donc, maintenant, on va faire la petite queue par un petit rond ici. L'ovale du bras. Voilà. L'ovale de la cuisse. Alors, c'est pas grave, hein, encore une fois, si votre trait n'est pas parfait. Encore une fois, on est sur un dessin de construction. Et enfin, le rond de la patte. Voilà. Donc, voici pour cette première partie de construction pour Stitch. Maintenant, on va passer au feutre. Donc, le feutre, on va venir faire la petite crête au-dessus de sa tête. Alors, la petite crête, je vais reprendre ma forme allongée, mais attention, je vais venir faire un pont, 2 ponts, et enfin, 3 ponts. Voilà. Maintenant, je vais venir suivre l'arrondi de ma tête en passant par la crête. Et attention, je ne vais pas aller jusqu'au bout, parce qu'au bout, on va faire des petits plis. Un premier pli, un deuxième pli pour le nez. Coucou Lucie! J'espère que Juju elle essaye, puis toi aussi d'ailleurs. Maintenant, je viens faire le museau avec la petite narine que je noircis. Bisous aussi. Enfin, je viens faire le contour de l'œil et je repasse le plus à l'extérieur. Voilà, donc vous avez vu, c'est une forme un petit peu aussi triangulaire pour marquer l'amande, la forme en amande de l'œil. Hop. Et je viens noircir, ce qui nous donne en fait le sourcil de Stitch. Voilà. Maintenant, je m'attaque à la pupille. Alors, vous vous rappelez hier, enfin ceux qui m'ont suivi hier, cette petite lueur que j'aimais bien mettre dans les yeux, et bien ici, on va pouvoir la mettre en haut de l'œil pour lui donner ce côté vivant. Et je viens noircir mon œil. Voilà. Je viens faire un petit pli au bout, un petit pli au-dessus et deux petites vagues, deux petits ponts à l'arrière de la tête. Maintenant, je vais venir en dessous de ma truffe. Attention, je ne vais pas suivre tout de suite mon trait qui est ici. Je vais m'arrêter au-dessus. Donc, hop, comme ça. Je descends à l'épaule et je reprends en dessous, comme ça.
Je marque une petite pause pour que ceux qui font encore leur trait de la tête puissent suivre après. Donc j'espère que pour Stitch, qui est un petit peu plus travaillé par rapport à Winnie, j'espère que vous arrivez quand même à vous y retrouver par rapport à ce que je vous explique. Maintenant, on va s'attaquer aux oreilles. Alors les oreilles, je vais venir faire la première. Alors attention, je viens pas prendre à la pointe même. Je prends avant. Je fais un petit pont. Et hop, je reviens sur mon trait. Je marque le pincement au bout. Hop, et là vous vous rappelez Stitch. J'ai niqué mon Stitch. Mais non, il y a toujours moyen de bien faire. Il y a toujours... l'oreille, elle a un petit croc là. Comme ça. Elle est un petit peu déchirée son oreille. Et après, je suis le reste de mon trait sans aller à la pointe. Je vais dessiner le contour de la deuxième oreille. Voilà. Et maintenant, je vais faire l'intérieur. Donc, je fais hop, comme ça, je rejoins les traits de ma première oreille. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Donc, vous avez vu, là, il commence déjà à prendre forme avec des traits de base vraiment... il suffit juste de prendre le temps, en fait, d'observer comment c'est fait et du coup, de pouvoir essayer aussi de le faire. En fait, tout le monde est capable de dessiner. Il faut juste savoir prendre le temps et refaire et refaire et refaire si ça va pas, si on n'est pas satisfait, jusqu'à ce qu'on obtienne le résultat qu'on veut. Mais il faut être patient, comme pour tout ce qu'on entreprend en fait. Amen. Donc du coup maintenant, on va... Ah oui, j'ai oublié, pardon. Le trait de l'arrière de la tête, ici. Voilà. Donc maintenant, on va faire le bras. Alors le bras, on va démarrer l'arrondi au-dessus de l'épaule. Attention, on va marquer l'épaule par un petit creux. Et je reprends mon creux, hop, pour descendre jusqu'à l'arrondi de la cuisse, qui se trouve ici, là. Je viens faire la même chose, sauf que mon trait de derrière le bras, en fait, il s'arrondit aussi comme ça, comme là, pareil. Et rebondit encore, mais il va aller s'élargir plus bas. Voilà. Voilà pour... Mais si, Seb, ça va venir, ça va venir. Je viens en dessous de l'oreille maintenant. Hop. Et je m'arrête à un moment donné. Parce que du coup, on va devoir dessiner la deuxième cuisse qui se trouve de l'autre côté. Et je rejoins ma queue. Hop. Comme ceci. Et maintenant, la petite queue. Hop. Alors, la petite queue, en fait, elle n'est pas totalement finie. C'est pas un cercle complet. Je viens maintenant terminer mes fesses. Hop. En m'arrêtant à la cuisse. Et je viens maintenant faire le genou. Qui se trouve ici. Voilà. Alors, je vais tricher un petit peu parce que mon rond est pas très bien situé. Normalement, il devrait arriver ici. Oh, je te jure, bah, si en plus, elle fait pas les choses correctement. Je viens maintenant faire un premier rond. Puis un deuxième, vous vous rappelez, c'est les orteils de Stitch. Et je viens faire une épaisseur en dessous. Et un autre rond en dessous. Et enfin, je relie l'ensemble. Et pour les plus romantiques, hop, vous pouvez faire un petit cœur. Il est mignon Stitch. Donc voilà pour Stitch. J'espère que vous avez réussi à suivre, à faire en même temps que moi. J'ai essayé de simplifier par rapport à hier pour que vous puissiez quand même suivre mes vidéos, sinon c'est pas drôle. L'idée c'est quand même que vous arriviez à dessiner avec moi. Donc maintenant je vous propose de faire le plus technique. Tout le monde peut y arriver, il faut juste un petit peu de patience. Ah mince, j'ai perdu ma petite branche. Je vais décaler un petit peu.
Ah, j'ai perdu mon autre branche. Voilà. Donc, maintenant, je vous propose de faire le nifleur. Attention, je veux pas de mots comme pourri ou c'est moche ou des mots comme ça dans mes tutos. On est tous là pour apprendre, pour se faire plaisir. Et comme j'ai dit tout à l'heure, si ça va pas, eh ben on recommence parce qu'on a la technique. Donc le nifleur, c'est pareil. Vous avez vu, c'est une majorité de 2 formes rondes un peu partout. On sait tous faire des ronds, même des fois des patates. Souvent, c'est des patates. Mais les patates peuvent donner des belles surprises aussi. Donc, pour faire le nifleur, je vais démarrer par la tête. Alors la tête, ça va pas être un rond parfait aussi. Hop, vous avez vu, mon rond, il est un petit peu aplati, un peu comme un ovale. Maintenant, je vais venir faire un autre ovale dedans pour positionner mon museau. Voilà. Et un plus petit en décalé, comme ceci. Maintenant, je viens faire... Alors, vous avez observé, les yeux, ça fait un peu comme Stitch. C'est un peu une forme d'amande. Donc, du coup, c'est arrondi vraiment ici. Et après, je pince légèrement pour remonter tout droit. Et ici, celui-là, ce sera un ovale debout par rapport à la perspective. Donc, ça va vous donner ça. Donc, je fais mon trait droit. Et je viens l'arrondir comme ça. Et de l'autre côté, c'est un ovale. C'est pas grave si ça dépasse, hein, encore une fois, on construit on positionne nos éléments pour ensuite les repasser. Le corps. Alors le corps, ça va être, il est ici le corps, ça va être un ovale allongé, enfin penché en arrière. Donc le corps, on essaye de positionner un petit peu son trait. Hop, comme ça nous convient. Voilà. Quand je vois mes dessins, des fois, quand je fais comme ça, j'ai l'impression d'être en maternelle. Donc voilà, ensuite, on va venir positionner l'ovale du bras. Hop, alors l'ovale du bras, il est hop, de taille moyenne. Et l'avant-bras sous forme d'ovale également. Alors moi, il ne me correspond pas comme ça. Je vais venir le repositionner. Désolée hein, si je vous ai fait gommer. Hop, voilà. Je viens le faire un peu plus allongé. Et enfin, un rond pour la patte, pour positionner les doigts. Je viens faire un rond, plus un ovale, pardon, pour ce qu'il aura dans les doigts. Hop, et un autre ovale plus petit de l'autre côté. On verra pourquoi après. Maintenant, je vais positionner la cuisse. Alors, la cuisse, c'est pareil, ça va être un gros ovale. Bon, on va dire que c'est plus proche du rond cette fois-ci. Alors, il va dépasser même légèrement. Excusez-moi. Hop, voilà. Et je vais venir faire l'ovale de ma patte avec l'autre ovale plus petit de l'autre côté pour la deuxième patte. Et alors là, on va faire l'ovale de la petite queue. La queue est plus petite. C'est pas grave si sur mon dessin ça empiète sur Stitch. Hein. Vous pouvez très bien l'avoir fait un peu plus loin. Mais au moins vous voyez comment ça se passe.
Donc, maintenant qu'on a positionné tous nos éléments, on prend son feutre. Alors, là, ça va être un petit peu particulier pour le nifleur parce que comme vous avez pu remarquer sur le dessin, le nifleur il va avoir un espèce de pelage en poil, mi-plume, mi-poil. Donc du coup, il va falloir marquer ce pelage, le réaliser. Alors, c'est pas bien compliqué, c'est des petits traits que je fais comme ça, aléatoires. Mais je pars de l'intérieur, hop, vers l'extérieur. Intérieur, hop, extérieur. Donc, je vais démarrer d'abord par mon œil. Comme ça, ensuite, on sera tranquille. Alors, je viens ici. Hop. Et je descends tout droit. Maintenant, je viens suivre la courbe en dessous pour rejoindre mon autre trait. Maintenant, je vais venir faire... Alors attention, la pupille, il faut laisser une épaisseur. Hop, un petit peu partout pour montrer le bourrelet qu'il y a autour. Enfin, je viens faire mon expression dans le regard. Pour aller un poil plus vite, je vais prendre un feutre plus épais. Hop. Voilà. Et maintenant, je viens faire de l'autre côté. Alors, de l'autre côté, attention, parce que vous vous rappelez, la forme, elle est un petit peu plus ovale. Comme ceci. Hop. Voilà. Et alors là, cette fois-ci, pour marquer un peu l'illusion de vraiment d'être en perspective, je vais venir donc faire mon écart ici. Mais par contre, de l'autre côté, hop, je viens toucher mon autre trait pour montrer un peu l'épaisseur de la paupière. Et je positionne ma petite lueur. Et enfin, hop, je noircis. Voilà. Alors, attention parce que ce trait-là, du coup, je ne l'ai pas suivi parce que c'est le bec qui va arriver de l'ornitho. Qu'on va faire tout de suite d'ailleurs. Pour le bec, je viens suivre. Hop, ici. Je viens maintenant descendre légèrement en pente. Hop, comme ça. Et si vous voyez qu'il manque un petit bout de trait à rajouter, on n'hésite pas à le rajouter. Maintenant, pour le bec, alors moi je l'ai fait un peu haut, je vais le repositionner rapidement. Hop, voilà. Comme ça. Et je viens arrondir ici. Alors attention, je ne fais pas tout le contour. Je vais marquer le bec après. Vous allez voir. Ça va faire hop, comme ça. Comme ça. Alors c'est un peu plus technique. Hein, vous pouvez demander à vos parents s'ils veulent le faire. Et maintenant, je fais la mâchoire du bas. Hop, donc là, je reprends mon trait qui est ici. Et je continue l'autre ovale de l'autre côté. Voilà. Donc voilà pour les éléments principaux de la tête. Maintenant, on va commencer le pelage du contour. Alors, le pelage du contour, je le démarre ici. Donc, vous avez vu, hop, je fais mes petits traits vers l'extérieur. Comme ça. Pour créer la dynamique du poil. Maintenant, je viens faire le contour du bec. Hop. Voilà, pour rejoindre l'extérieur de la tête. Et je viens suivre maintenant mon trait. Et je m'arrête au cou. Je vous laisse le temps de terminer pour ceux qui n'ont pas encore fini ce pelage. Ensuite, on devra dessiner la partie du cou ici, en fait, qu'on ne voit pas encore.
pareil, par du pelage. Hop, comme ceci. Voilà, donc là on commence à apercevoir notre nifleur, qui va être très très mignon. Alors, avant de faire le pelage extérieur, on va faire d'abord le bras. Alors le bras, pareil, il ne faudra pas démarrer de l'épaule. Il va falloir hop, démarrer de, on appelle ça l'aine, la zone de l'aine. Hop, et je viens faire mon coude et remonter le long de l'avant-bras. Et là, je marque ma pliure. Hop, et je m'arrête là. Parce qu'après, il va venir les doigts de la patte. Vont venir, pardon. Alors, les doigts de la patte, ils sont un petit peu pointus. Rappelez-vous, c'est un ornitho. Et les ornithorynques sont connus pour avoir les pattes palmées, mais aussi pointues. Donc, hop, je pointe mes petits doigts. Je fais un petit écart pour faire le suivant. Et voilà. C'est pas grave, Tom. T'essayes au moins, ça me fait plaisir. Je viens maintenant... Pardon, 2 minutes. Je viens maintenant faire mon arrondi de la montre. Hop, comme ça. Et de l'autre côté, je vais pouvoir commencer à faire les doigts de ma patte. Hop, un premier. Alors le deuxième, j'aime bien quand il est un peu plus écarté de l'index, c'est un peu plus réaliste, pardon. Hop, coller le deuxième. Et enfin, le troisième. Et je finis ma montre. Le contour de ma montre. Maintenant, je viens faire l'intérieur de ma montre. Hop. Comme ceci. Et enfin, l'épaisseur de ma montre. Donc, je fais un trait droit. Et l'autre va suivre le reste de ma montre en s'arrêtant en dessous. Comme ceci. J'espère que ça va pour tout le monde. Est-ce que vous êtes toujours en vie? Est-ce que vous arrivez toujours à suivre? Je viens faire mon petit point au milieu pour faire ma petite pendule. Le petit bitonnier en dessous. Hop. Et ma petite chaîne qu'on verra après. Je vais d'abord terminer mon corps. Alors, hop, je viens mettre mes poils. Pareil de l'autre côté. Alors, il a la fourrure un petit peu boursouflée, enfin un petit peu irritée, un peu hirsute, voilà, je cherchais le mot. Je viens faire ma petite queue. Alors, je vais bouger un petit peu, hop, comme ça. Alors, tant pis, moi, si ça passe sur Stitch, hein, c'est pas grave. Hop, elle était un petit peu longue, donc je l'ai raccourcie. Hop, hop. Maintenant, on va faire la cuisse de l'ornitho. En suivant donc, son arrondi. Et je m'arrête à la patte. Parce qu'à la patte, en fait, pour montrer que la patte elle est bien arrondie, pour montrer le volume de la patte, je viens faire les traits. Donc là, on a fait un arrondi comme ça. Et je vais venir faire les traits dans l'autre sens, l'autre arrondi, pour bien montrer que la patte est arrondie, en fait, qu'elle est en volume. Et maintenant, je vais faire ma patte palmée, hop, en pointant légèrement le premier orteil. Le second, en écartant un petit peu celui-là. Et enfin, le dernier. Et je relie l'ensemble. Maintenant, je vais venir faire le ventre. Alors, il a des formes un petit peu rondouillardes, hein.
comme si c'était vraiment confortable pour lui faire un super câlin. Désolée si je vais trop vite, je laisserai un petit temps pour le terminer. Donc, maintenant je fais la dernière patte. Comme ça. Comme ça. Hop. Et le dernier, et je relie l'ensemble. Voilà. Donc voilà pour le plus gros de mon nifleur. Et à côté, pour marquer vraiment le coup que c'est un petit voleur, un petit chapardeur, je viens faire ma petite montagne de pièces. En n'oubliant pas de temps en temps d'en dessiner des vrais. Un petit peu, que je mets un petit peu partout. Hein. Et alors, pour marquer le relief, l'épaisseur de ma pièce, je vais venir, pareil, comme la montre, vous avez vu, on a fait l'épaisseur ici. Bah, je vais venir en dessous aussi descendre tout droit de chaque côté. Et faire le même trait qu'il y a juste au-dessus en arrondi. Voilà. Donc là, pareil, je descends tout droit. Et je fais un trait en arrondi. Hop, comme ça. Alors, encore une fois, c'est pas grave si c'est pas parfait. Le but, c'est pas de faire non plus un super Da Vinci, quoi. Mais l'idée, c'est qu'on reconnaisse ce qu'on fait et qu'on aime ce qu'on fait aussi. C'est de se faire plaisir, voilà. Sans rire. Bon, après, je me ferai plaisir quand même avec une petite bière. Je pense que je l'aurais bien mérité. Donc voilà. Alors oui, Dani, pas de problème. Je vais mettre les photos de chacun de mes dessins tout à l'heure sur le compte. Donc voici pour l'ensemble de mes dessins. Ah, j'allais oublier quelque chose. La petite chaînette. Donc là, vous pouvez partir en petit... Si vous voulez pas vous prendre trop la tête, en petit zigzag. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Si vous avez des idées pour le tuto de demain, de thématiques, comme Croque-Mou par exemple, le dragon noir aux yeux verts, là, on peut faire aussi Jessica Rabbit, Taz, on peut faire Totoro, on peut faire le monde de Disney ou des Looney Tunes. Et n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et ce que vous pouvez faire aussi, ce qui me plairait bien, c'est de faire une petite galerie de vos dessins. Vous pouvez me les envoyer aussi à la suite ou par Messenger, si vous voulez bien que je les publie après pour montrer quand même qu'il y a du monde qui m'a suivi un petit peu. Puis moi, ça me ferait plaisir de voir un peu si je suis une bonne prof. Donc voilà, bah, j'attends vos dessins avec impatience. J'espère quand même que ce petit tuto vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt, à demain pour le prochain. Au revoir tout le monde!